fait, il y a 9 ans, j'ai développé cette... Et après la découverte, on est tous différents. Peur, catastrophique, non. Ce n'est pas le but. Elle va vraiment vous aider à vous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo qui va être un peu spéciale car dans cette vidéo, je vais vous partager mes 3 conseils de comment gérer le stress, la peur, l'angoisse et de comment passer mieux cette période qui est, on va dire, inédite car on n'a jamais vécu les situations pareilles. Chacun traverse cette période différemment. Pour certaines personnes, rien n'a changé. Pour d'autres, tout a changé. On est tous différents. Les 3 techniques que je vais vous partager conviennent à toute période de la vie qui peuvent être compliquées et à toute situation stressante. Ces 3 techniques peuvent vous aider immédiatement dans les moments où vous vous sentez stressé et angoissé. Ce n'est pas moi qui ai créé ces techniques, mais je les utilise déjà depuis des années et ça m'a aidé énormément. Et peut-être cela pourrait aider quelqu'un parmi vous, surtout pendant cette période. Alors, la première technique que j'ai commencé à pratiquer il y a déjà 9 ans, c'est une pratique de respiration. Comme vous savez, la respiration influe sur notre état émotionnel, sur notre santé, sur notre mental, sur notre corps, sur beaucoup de choses. En fait, il y a 9 ans, j'ai développé cette peur de l'avion. C'était une phobie qui s'appelle l'aérophobie. Prendre l'avion pour moi était le stress total et ça commençait déjà par l'achat de billets d'avion. Avant, je n'avais pas eu cette phobie, mais peut-être parce que je ne prenais quasiment jamais d'avion. Ça a commencé quand j'ai déménagé en France et j'ai commencé à retourner assez régulièrement en Russie pour voir ma famille et mes amis. Et chaque fois quand je devais prendre l'avion, ça me stressait, ça m'angoissait, ça me rendait dingue. Chaque fois dans ma tête, j'ai créé des scénarios catastrophique qui me faisait encore plus stressée. Je comprenais déjà qu'il y a quelque chose derrière cette phobie, mais je n'ai pas eu cette idée de travailler avec des psychologues ou avec des spécialistes qui traitent ce type de problème. Et donc, cette phobie a duré à peu près 4 ans et c'était insupportable pour moi. Parfois, je même refusais d'aller dans certains pays, notamment à cause de ma peur de prendre l'avion. Et après la découverte de la racine de cette phobie, j'ai commencé à travailler énormément sur elle et petit à petit, tout doucement, elle a commencé à disparaître. Mais qu'ai-je fait pour me pousser à prendre l'avion? Chaque fois, je travaillais sur ma respiration. Je vais vous expliquer comment. En fait, il faut faire une grande inspiration et compter dans la tête jusqu'à 5. En fait, il faut compter comme ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ensuite, expirer et compter la même chose jusqu'à 5, sans retenir le souffle. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Il faut le faire 5 fois. Allez, on commence. Vous pouvez le faire avec moi. Une grande inspiration et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Une expiration et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Une grande inspiration et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Une expiration et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Vous pouvez le faire plus que 5 fois si vous en ressentez le besoin. Quand on est stressé, notre respiration est plus rapide et plus courte. Cet exercice nous permet de ralentir et d'approfondir notre respiration et cela va influencer sur notre corps et ensuite sur notre mental qui va se détendre. Grâce à cet exercice, on prend le contrôle sur notre respiration et on régule notre état émotionnel. Dans le stress, notre rythme cardiaque s'accélère, notre pression artérielle augmente, donc la respiration plus lente et plus profonde permet de réguler, d'équilibrer, on va dire, le battement de notre cœur. Cette technique m'a vraiment beaucoup aidé à me calmer, à me détendre et donc je pouvais quand même prendre mon avion. J'ai pris cet exemple avec l'avion car c'est pour moi le plus évident pour vous expliquer. Vous pouvez pratiquer cet exercice dans n'importe quel moment quand vous vous sentez stressé, angoissé, quand vous sentez la peur. Elle va vraiment vous aider à vous recentrer, à vous détendre, à vous calmer et prendre conscience de votre respiration. Maintenant, on va passer à la deuxième technique qui est assez proche à notre premier abord car il s'agit encore de respiration. En fait, ces 3 techniques que je vous partage ont le but de calmer notre mental car c'est lui notre premier ami et notre premier ennemi. Alors, la deuxième technique s'appelle la méditation Anapana. C'est une méditation très puissante sur le souffle naturel. Cette méditation précède toujours la méditation Vipassana. En fait, elle est basée sur l'observation du souffle naturel qui entre et qui
sort à l'entrée des narines. Et on ne change rien à la respiration naturelle, on observe juste les sensations produites par le passage de l'air à l'entrée de celle-ci. Si pendant le premier exercice, on a approfondi et on a ralenti notre respiration, tandis que pendant la méditation Anapana, on ne change pas du tout notre respiration, on observe juste les sensations. La méditation Anapana amène à une concentration très pointue. Ça veut dire qu'on se trouve dans le moment présent. Et dans le moment présent, tout est bien, on n'est pas en danger. Cette méditation permet de stabiliser notre mental. Maintenant, on va pratiquer ensemble. Il faut s'asseoir confortablement, tenez le dos droit, fermez les yeux et mettez toute votre attention sur l'espace entre la lèvre supérieure et à l'entrée des narines. Soyez conscient de l'air qui entre et l'air qui ressort. On ne change pas notre respiration. Elle reste naturelle, elle peut être courte, profonde, lente, rapide, peu importe. L'air peut passer soit par la narine gauche, soit par la narine droite, soit par les deux narines. Tout est ok, on ne change rien. Restez conscient, juste observez vos sensations. À chaque inspiration, observez les sensations physiques. Les sensations peuvent être très différentes. Elles peuvent être très fortes ou très subtiles. Si pendant ce temps-là, les pensées apparaissent, ce n'est pas grave. Continuez votre observation sur vos sensations. Cette technique est très puissante. Vous pouvez la pratiquer pendant 5 minutes et vous allez déjà ressentir énormément de bénéfices. Cette méthode convient idéalement aux gens qui ont des problèmes pour s'endormir. Vous pouvez la faire dans votre lit pendant 5 minutes et cela vous aider à vous endormir bien. Moi, je la pratique quand je sens que mon mental est très agité ou quand j'arrive pas à me concentrer. Et également, je la pratique dans mon lit pour m'endormir bien. Et on passe à la troisième technique. Et non, cette fois, il ne s'agit pas de respiration. Je l'appelle cette technique la technique de gratitude ou une liste de gratitude. C'est possible que quelqu'un parmi vous en a déjà entendu parler ou même pratiqué car elle est devenue assez connue. Moi, je la pratique depuis maintenant 6 ans et cela m'a aidé à traverser certaines périodes de ma vie. Alors, de quoi il s'agit? En fait, il y a différentes méthodes, comment on peut l'exercer, mais le principe est le même. Il faut remercier ce que nous avons, ce qui nous entoure et ce qui se passe avec nous. Vous pouvez écrire vos remerciements dans votre cahier ou dans votre journal intime ou même sur une feuille blanche ou les prononcer dans la tête en sachant qu'en écrivant avec notre main, cette technique aura des effets plus puissants sur notre subconscient. Vous pouvez écrire votre liste de gratitude soit le matin, soit le soir, soit le matin et le soir. Vous pouvez écrire vos remerciements pour tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire que vous avez vos yeux, vos oreilles, vous pouvez écouter, vous pouvez entendre, vous pouvez regarder. Vous êtes en vie, vous êtes vivant. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour rester en vie, pour rester vivant, pour avoir les capacités de respirer, de marcher, de parler. Et nous avons toutes ces capacités. On peut marcher, on peut respirer, on est vivant, on est en vie. Soyons reconnaissants pour ça, remercions pour ça. On peut remercier le soleil qui se lève tous les matins et se couche tous les soirs. On peut remercier le soleil pour cette lumière qu'il nous donne et cette beauté qu'on peut observer chaque soir. On peut remercier les arbres qui nous donnent cet oxygène pour qu'on puisse respirer bien. On peut remercier la nature qui nous donne tout en abondance. On peut remercier notre nourriture qui nous donne tous ces nutriments nécessaires pour un bon fonctionnement de notre organisme. Vous pouvez remercier pour tout ce que vous voulez, même les situations qui peuvent paraître très compliquées, très difficiles en ce moment, mais regardez en profondeur. À quoi cela peut servir cette situation? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Quelles conclusions ou leçons je peux retirer de cette situation? En fait, cette technique nous apprend à chercher toujours quelque chose de positif. De cette manière, on transforme nos pensées négatives, notre peur, notre angoisse, notre stress en quelque chose de positif. Je ne dis pas qu'il faut être positif et ne rien remarquer de ce qu'il se passe autour de nous. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être réaliste, mais de rester positif. Et voilà, ma vidéo est finie. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Si vous avez déjà pratiqué l'une de ces techniques ou si vous allez expérimenter l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le partager avec moi dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt dans mes prochaines vidéos. Bye bye!